Bonjour les amis, bienvenue à tous et merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur notre chaîne. Comme convenu donc dans la première vidéo, je vous invite à aller visiter ma cellule. Alors Cathy, c'est quoi la particularité de cette cellule? Alors cette cellule, c'est une cellule qui est monobloc. Oui. Elle est fixe, elle est réalisée en polyester et en fibre de verre. Ok, cet ensemble est moulé sous vide avec une isolation haute densité. Pour l'isolation, nous avons 4 cm pour le toit et 6 cm pour le plancher. Ok. Et il y a une autre particularité pour cette cellule? Notre particularité, c'est-à-dire qu'ici, vous avez que toutes les charnières sont rivetées et non pas vissées. Donc tu vas nous présenter ta partie cuisine? Oui, alors ma partie cuisine, donc ici on a l'eau, hein, bien sûr avec un robinet, un petit lavabo. Il est assez grand, il est rond mais il est assez grand. Pour l'eau, comment ça marche? Voilà, donc l'eau qui arrive ici, donc elle est reliée à 2 cuves qui se situent là, qui sont elles-mêmes reliées à un système donc, de traitement d'eau qui se situe ici. Vous avez 2 vannes, une vanne pour chaque cuve, un filtre à charbon, une biolite. Cette biolite, c'est un système qui permet de nettoyer l'eau, qui enlève les bactéries et les virus à 99%. Donc ça nous fait une eau très propre. Ok. Donc les évacuations des eaux, ça marche comment? L'évacuation de l'eau va directement dans 2 réservoirs d'eau grise. D'accord. L'eau chaude, elle est produite comment alors? Avec le système trauma instantané au gasoil. Alors, toute la partie chauffage et eau chaude, donc ça se situe là. Voilà. D'accord. Ensuite, alors ensuite, nous avons la plaque de cuisson, qui est aussi donc une cuisinière Voilas à gasoil. Alors pour les fenêtres, on a la moustiquaire qu'on met en et après on a la fermeture. Voilà. Ok. Donc c'est bien pratique pour les moustiques. Et donc ici nous avons aussi en même temps un système d'éclairage par lampe LED. Après nous avons donc par le frigo. Voilà, on a un petit freezer. Voilà, il est tout simple, mais il est bien pratique, il est assez grand. Et ça marche comment? Alors lui, il marche par contre à l'électricité. Et là, on a plusieurs sources d'énergie par rapport à l'électricité. Donc on a les panneaux solaires. Donc les panneaux de 150 watts ouais. Qui alimentent des batteries. Alors des batteries qui se situent là. Donc deux batteries de... On a 2 grosses batteries ici. 130 ampères. Un convertisseur de 1500 watts. Et on a aussi fait booster l'alternateur afin de pouvoir les recharger les batteries beaucoup plus rapidement en cas de manque de soleil par exemple. Alors pour les rangements au niveau de la cuisine, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de placards. Donc j'en ai un ici, celui-ci, donc je range un petit peu tout. Ici c'est tout ce qui est lessive, etc. Là mes casseroles. Après, vous avez ici aussi, donc j'ai tout ce qui est alimentation, l'eau, etc. Après, ici, j'ai mon placard pour mettre donc cuillère, fourchette, etc. Voilà. Les couverts. Celui-ci, je m'en sers. Pour l'instant, il n'est pas tout à fait prêt parce que j'ai pas mis tout, mais il va y avoir mes assiettes, mes verres, qui vont permettre de pouvoir manger. Tout là, il y a tous les épices, voilà, une tablette de chocolat. Alors ici, j'en ai un qui est très très grand. Donc, je vais voir le... Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai une petite plaque qui va se mettre ici. On peut la fixer avec... Voilà. Et je
peux m'en servir pour faire la cuisine. Couper quand il fait beau, je regarde dehors. Là, c'est parfait. Et ici, un dernier placard qui est immense aussi. Très pratique. Voilà, ça c'est tout ce qui correspond à ma petite cuisine. Alors pour manger, eh ben, nous avons une grande table. Donc ici on peut se mettre chacun l'un en face de l'autre. C'est une table qui est mise sur vérin. Et on a la possibilité donc de la descendre. Et nous avons deux grands placards. Donc voilà, comme ça. Ok. Là c'est le placard où il y avait les batteries tout dessous. Oui, c'est ça. Et dessus. Okay. Et donc on a le même ici. On a exactement le même ici. Donc les fameux tissus du Vietnam là. Ouais, bah oui, ça c'est les... On avait présenté dans une ancienne vidéo. Ouais, c'est ça. On a un placard ici. Alors attendez, je me pousse. Un placard ici, donc qui est assez grand aussi. Ah ouais, pour mettre les chaussures, les trucs comme ça, non? Pour mettre, là pour l'instant il n'y a que des escabeaux. Ok. Et on a un tout petit placard, alors qui est ici. Donc, voilà. Hop. Et il peut être bien pratique pour mettre des petites choses. Alors, la cellule est configurée pour 3 couchages. Couchage principal et ici c'est un couchage d'appoint. Et donc là le couchage d'appoint c'est comme ça. Tu m'aides? Voilà. Voilà. Donc la partie qui va se mettre là. Et là, on a un couchage d'appoint. Là, c'est le couchage principal. Donc, vous voyez, on débloque ça. On tire cette partie. Et on tire les matelas. Voilà, notre lit principal. Alors ici, nous avons un lanterneau pour pouvoir voir dehors, avec bien sûr une moustiquaire aussi. On a un ventilateur, on a des petites lumières qu'on éclaire en tant que veilleuse et qui éclairent, c'est des LED. La même chose de chaque côté, de l'autre côté c'est pareil. Et on a un petit endroit donc avec on met toutes nos petites choses là en demi-lumière, les mouchoirs, etc. pour la nuit. Voilà. Après, donc, nous avons tous les placards qui se situent de là jusque là. C'est qui nous permettent de mettre nos vêtements et puis tout ce qu'on a besoin, quoi. Voilà. Donc ici, les draps, etc. Et celui-là, je ne sais pas non plus. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Ouais. Okay. Voilà. On va fermer les bouches d'aération parce qu'aujourd'hui il y a de la tempête et ça fait du bruit. Donc ici on a 2 bouches d'aération. Ok. Et, voilà. Et un lanterneau qui est assez grand, il fait 50 par 50. Là ça nous fait beaucoup de luminosité. Et lui pareil se ferme avec la moustiquaire aussi. Et ici donc 2 bouches pour le chauffage. Ici, là et là. Okay. Et là, c'est la bouche d'aération qui nous permet pour les batteries. Et maintenant, je vais vous montrer le système de gestion de la cellule. Donc, en premier, on va passer par tout le système Truma, donc qui gère le chauffage, la partie chauffage de la cellule. Donc, si on veut mettre la température, là, on va mettre 17 par exemple, ou 18 ou 19. Voilà. Après, ici, c'est l'eau chaude, donc c'est pareil, elle est en off pour l'instant, je vais la mettre en éco ou en haute, suivant ce que je veux faire, donc on va la mettre en éco. Voilà, et après, il y a la ventilation. Et la ventilation, c'est pareil, soit éco, on
peut la mettre en 8 si on veut aller plus vite, pour que ce soit bien plus chaud. Donc quand c'est en high, ça souffle voilà, fort. ça souffle fort si c'est comme ça, voilà. Ah, Autrement, c'est en écho. Voilà. Et cette partie-là, c'est un minuteur qui nous permet de pouvoir programmer le chauffage, la mise en route du chauffage. Si on va par exemple se balader, on n'est pas obligé d'avoir bon, il s'est enlevé, mais on peut programmer notre chauffage, le mettre à l'heure qu'on veut, il se met en route et quand on arrive, il fait chaud. Voilà. Ok. Et alors ce petit bouton à côté là, c'est quoi? Ça, c'est le kit altitude. Kit altitude au grand froid, non? Au grand froid, ouais, c'est ça. D'accord. Donc à l'arrière du panneau, on retrouve aussi le système de gestion des panneaux solaires. Voilà. Alors ici, vous avez la partie qui gère complètement donc l'électricité, les batteries, etc. Donc ici, vous avez l'état de charge de la batterie, là le voltage et là la consommation. Après ici, vous avez le degré de la batterie donc à l'intérieur de l'ensemble où il se situe. Là, c'est l'heure. La date d'aujourd'hui, les commandes de la lumière, ça c'est la pompe à eau et la pompe des WC, la biolite plus la ventilation, ça c'est les USB, donc si je les mets on, elles vont dans la cuisine, je vous montrerai après, ça c'est la soute, ça c'est les accoudoirs. Et là vous avez les deux réservoirs d'eau, alors ici il est plein, là il est vide bien sûr. Et là, la commande frigo. Donc, okay. Et le troisième donc, élément ici, c'est la commande de la cuisinière qui est là. Voilà. Donc ces prises USB, elles sont où? Alors, les prises USB, vous en avez ici. Ah, on a aussi des prises 220. On a une prise ici qu'on peut mettre un allume-cigare. Ouais, un allume-cigare. Donc ici. Une 12 volts. Voilà, une 12 volts. Ici, vous avez une prise de 220. Quand vous êtes donc uniquement avec la cellule sans électricité extérieure, on se sert exclusivement de cette prise-là. Sinon, si vous avez branché donc l'électricité sur l'extérieur, on peut brancher sur les deux prises qui sont là en 220. Et donc ici, il y a un voyant rouge qui donne, donc on est obligé de l'allumer pour mettre en route les prises. Après, vous avez la prise... les prises qu'on a vues tout à l'heure, là, les deux que tu nous as expliquées, plus les deux USB au fond là-bas. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, on va fermer la porte de la cellule. D'accord. Maintenant, on va passer dans la partie plus intime, la salle d'eau. Donc vous voyez ici, on a une petite porte qui nous permet de pouvoir donc se fermer à l'intérieur, ce qui est bien pratique pour l'intimité. Donc on l'ouvre. Bon, déjà, donc à l'intérieur, on a fait mettre un grand lanterneau pour avoir beaucoup de luminosité dans cette pièce, dans cette petite pièce. Et une bonne aération aussi. Et une bonne aération, oui. Alors ici, c'est le petit lavabo. Le petit robinet qui est là, c'est la douche. Donc la douche, elle est branchée ici. Ah, fais-nous voir ça, là, toi qui es une fanat de douche. Bah oui, c'est fanat de douche, tu parles. Donc on va la chercher au milieu de plein de choses. Ici, notre petite douche là. Elle adore faire les démonstrations de douche. Ah oui, quand ça marche. Voilà. Ok, d'accord, bon. Voilà, on se met, prend sa douche là. On prend sa douche là. Et alors? Et ici, on enlève les petits bouchons. Bon, c'est bon, on a vu. Voilà. D'accord. Un petit tapis filtre. Hop, et ça filtre. Et donc l'eau, elle coule. Et elle va directement dans les eaux grises. On a beaucoup de placards ici. Donc on a un placard ici. Donc là, on a plein de choses. On a notre placard ici, plein de choses. Notre placard ici. D'accord. Un placard, vous avez déjà vu là. Et ici, une penderie. On a déjà vu tout à l'heure. On a déjà vu tout à l'heure. Et ça nous sert de penderie. On a rajouté plein de petites choses comme ça pour pouvoir accrocher nos vêtements. Voilà. Et
aussi, il nous sert, bien entendu, de toilette. Donc c'est un système qui ne demande pas d'avoir de produits chimiques. Donc uniquement de l'eau ou alors à la rigueur du vinaigre blanc pour nettoyer. On arrive à la dernière partie, c'est-à-dire celle-ci qui est la porte qui nous permettra de pouvoir accéder à la cabine du camion. La vidéo de notre camion est maintenant terminée. N'hésitez pas à aller regarder la première partie si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas de liker et partager. Et pour ceux qui sont intéressés par nos futures aventures, de vous abonner. Bye bye.